commencé avec M. Lingue, qui est administrateur du FODEC. Et je me prierai d'être très on point, c'est-à-dire qu'est-ce qui existait avant comme mécanisme, quelles sont les insuffisances qui ont été inventoriées, relevées, qu'est-ce qui a changé, et le cas échéant, s'il y a déjà eu une application, quels sont les résultats. Parce que nous savons très bien que quand nous parlons de l'innovation, nous sommes en train de parler d'une introduction d'un élément, quelque chose de fécond dans un autre établi. Ça peut concerner le produit, ça peut concerner les process, ça peut concerner la démarche. Mais dans tous les cas, nous parlons d'un mécanisme. Ça veut dire que ce n'est pas simplement le produit, c'est l'ensemble. Et comment cet ensemble permet de doper cette activité et de produire les résultats escomptés. Monsieur Nengue, je sais que vous êtes très protocolaire et je sais également que vous allez rester dans les limites que nous sommes fixées. Je vous remercie. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour. Bonjour à tous. Nous allons, en ce qui nous concerne, présenter l'innovation au niveau de pays, le Cameroun, et singulièrement l'expérience que nous conduisons aujourd'hui dans le financement des spéculations de rente que sont le cacao et le café. Nous rappellerons que ce mécanisme que nous allons vous présenter est extensible à toute autre spéculation. Naturellement, c'est une expérience qui est toute nouvelle, qui a commencé à être installée au Cameroun il y a 2 ans à peu près et qui a démarré de manière effective en juin 2022. Les premières subventions ont été données. Le dispositif qui va vous être présenté est un dispositif qui allie, qui fait une plateforme et qui réunit autour de cette plateforme des innovations au plan technologique, notamment l'utilisation des smartphones, le développement d'une application qui est mise à la disposition des acteurs et surtout l'intégration autour de cette plateforme de divers acteurs que sont les banquiers et les établissements de microfinance, les producteurs qui sont les principaux bénéficiaires, les administrations qui sont concernées, mais nous également le fonds de développement des filières cacao et café, qui sont en fait l'animateur de ces dispositifs. Le but, vous l'aurez compris, c'est de permettre au producteur d'être servi par lui-même et dans un temps réduit, loin de toute intermédiation. Ceci réduit le coût, mais en même temps que le coût est réduit, cela lui apporte des financements beaucoup plus structurés et qui permettent qu'il accède à ce fonds dans de très bonnes conditions. Auparavant, donc, avant de vous parler de ça, il faudrait que rapidement, je rappelle que le Fonds de développement des filières cacao et café a été créé en 2006. Il a fonctionné pendant 14 ans sous un régime particulier et lui-même a été à l'origine dans sa constitution, il a bénéficié plutôt de l'existence d'un plan de relance qui a été élaboré par le gouvernement camerounais, relance des deux produits, cacao et café. Mais l'évaluation qui a été faite au bout de 14 années de fonctionnement a démontré que des moyens substantiels avaient été mis à la disposition des outils de financement et d'appui à l'agriculture, aux cultures de cacao et de café, mais que l'insatisfaction était totale. Alors, quel était notre format d'intervention ancien? Il reposait sur 2 piliers. Mobiliser les moyens et canaliser les 10 moyens au bénéfice des acteurs principaux qui étaient les projets portés par les administrations. Comment est-ce que les projets intervenaient? Les projets devaient donc acquérir des intrants. Donc, ils lançaient des appels d'offres, ils achetaient des intrants,
et les ministres et les administrations procédaient à la distribution des intrants. Le constat qui a été fait très rapidement, c'est que ce dispositif qui a tenu 14 ans était insatisfaisant parce que les commandes des intrants par achat massif arrivaient à échéance généralement à contre-saison avec les besoins des producteurs. Donc le producteur pouvait recevoir les appuis de l'État au moment où il n'en a plus véritablement besoin. Ensuite, les intermédiaires, c'est-à-dire les projets qui fonctionnaient, eux-mêmes devaient s'appuyer sur les mêmes ressources dont ils consommaient une bonne partie des dites ressources. Et c'est finalement une décompte, une petite partie des moyens qu'on mettait à la disposition qui parvenaient véritablement et qui servaient pour l'acquisition des intrants. La bonne question qu'il a fallu se poser, c'est de se dire, parmi donc tous les financements qui sont canalisés, qu'est-ce qui arrive véritablement au pied du cacaoyer et du café? Une brève et rapide étude qui a été faite par nos services a démontré très vite que moins de 1% de ce qui réellement était débloqué parvenait au pied du cacaoyer et du café. Et ça, ce constat a été extrêmement amer. Il a donc fallu réagir. Alors pour réagir, le dispositif que le Fonds du développement des filières cacao et café a cru devoir développer avec l'appui de tous les autres acteurs, c'était de mettre en place un guichet de financement direct du producteur. Nous l'appelons guichet producteur. Ce guichet est ouvert à tout producteur sans discrimination. Mais ce guichet a l'avantage, c'est lui que j'appelais plateforme tout à l'heure, il a l'avantage de permettre aux producteurs d'accéder à d'autres formes de financement bancaire. Parce que nous procédons à son auto-identification, à la géolocalisation de sa parcelle, ça fait partie des innovations. Et lorsqu'il est mis dans la base de données, le dispositif l'ayant recensé, on lui demande de participer à son propre au financement de ses besoins. Il apporte une partie de son besoin qu'il dépose dans son compte. Donc il est désormais titulaire d'un compte bancaire. Toutes les transactions qu'il fait ou qu'il va effectuer plus tard sont exécutées via son compte bancaire, ce qui n'était pas le cas par le passé. Et à partir de cet instant, il bénéficie donc d'une subvention de l'État qui lui est accordée. Et cette subvention, il ne la reçoit pas en numéraire. La subvention est logée dans son compte, c'est vrai, mais les arrangements que nous avons conclus avec les banques et les microfinances, c'est de lui éditer un bon d'achat. On lui fait un bon d'achat électronique et c'est avec ce bon d'achat électronique qu'il se rend auprès du premier vendeur de produits pour pouvoir s'alimenter, récupérer ses produits et aller donc procéder à ses traitements dans les champs. Au jour d'aujourd'hui, l'expérience a commencé dans la région pilote, dans une des régions pilotes, où on produit le cacao et le café en même temps. Et ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au bout de 2 mois de fonctionnement, nous avons des chiffres qui sont passés, qui sont au pic maintenant, et on a des enlèvements de produits massifs et une satisfaction totale des producteurs qui ont accédé à leurs subventions sans aucune entrave. Voilà le dispositif innovant que nous mettons en place. Alors, les diapositives existent, donc on a fait des PowerPoint. Et il y a, pour ceux des participants qui souhaiteraient avoir le contenu explicite de ce que nous sommes en train de présenter, il suffira de faire la requête auprès du MINADER, auprès des organisateurs, pour qu'ils soient mis à votre disposition ces éléments-là. Au final, nous avons commencé par une zone pilote, mais le but, c'est d'étendre très très vite, à partir de 2023, à l'ensemble du territoire. Les supports, et vous l'avez compris, puisqu'on parle d'innovation dans le financement rural, c'est que le smartphone n'est pas qu'un simple téléphone, il peut être utilisé, il doit être utilisé pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et dans le cas d'espèce, pour le cacao et le café, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Ceux des acteurs qui ne peuvent pas l'utiliser parce qu'ils ont quelques insuffisances sont aidés par leurs propres voisins qui peuvent les aider à s'identifier
et à géolocaliser sans aucun paramètre additionnel leur propre parcelle. L'avantage de ce mécanisme, mesdames et messieurs, c'est qu'il nous permet de connaître la totalité des producteurs dans un bassin et progressivement et par agrégation, nous aurons la connaissance de tous les producteurs de cacao et de café. Il nous permet en outre d'identifier l'ensemble du verger cacaoé et caféier sur l'ensemble du territoire. Donc, les politiques publiques de planification et de programmation des investissements vont désormais s'appuyer sur des données réelles parce que le déficit des statistiques était ou est jusqu'à présent dans le monde agricole, il est véritablement le problème le plus épineux. À chaque fois qu'on demande des statistiques agricoles, très souvent ce qu'on vous dit c'est on a environ. Alors il est difficile de planifier, de programmer et de réaliser avec des statistiques approximatives. Grâce donc à ce mécanisme qui est mis en place au niveau du Cameroun et à titre expérimental au niveau du cacao et du café, le gouvernement camerounais est persuadé qu'il sera bientôt en possession de la cartographie intégrale de tous les cacaoculteurs et de tous les caféiculteurs qui exercent dans cette profession au niveau du Cameroun. L'autre avantage lié toujours à ce mécanisme, c'est que une frange de la population que représentent ces producteurs, souvent très petits, échappait totalement au système bancaire. Il n'était donc pas bancarisé, il n'était pas éligible aux autres formes de financement qu'offre le monde bancaire et la microfinance. À travers ce guichet producteur, il est établi aujourd'hui que tout ce segment-là est désormais éligible à d'autres formes de financement. Et pour terminer, grâce à ce mécanisme, nous avons réussi à intéresser des partenaires, d'autres bailleurs, qui, pour des raisons d'efficacité, de transparence et de la qualité de la gouvernance que propose ce mécanisme, acceptent aujourd'hui venir en appui en faisant développer de nouveaux moyens pour permettre aux producteurs de cacao et de café d'accéder à des financements complémentaires autres que ceux nécessaires à leur activité principale. Ils peuvent donc obtenir des prêts d'une autre forme, logement, amélioration de leur cadre de vie, etc. Voilà, monsieur le modérateur, mesdames et messieurs, chers participants, très sommarise le dispositif guichet producteur que vous présente le Fonds de développement des filières cacao et café. Je vous remercie. Merci, M. Gengue. Autant pour moi.